ma femme contracte une MST et se retrouve à l'hôpital après que son infidélité avec son patron ait été révélée. Il était à peine 8h45. Mais ce lundi s'annonçait déjà comme le pire que j'ai jamais eu. J'avais embrassé ma femme Marissa. Au revoir plus tôt. Ce matin-là, elle est ma partenaire depuis 15 ans et est une agente immobilière incroyablement prospère à en juger par son impressionnante pile de commissions et de bonus. Passé une bonne journée, elle a sonné avec cette voix d'agent, immobilier trop poli. Elle savait que je ne pouvais pas supporter son sourire narquois. A suggéré qu'elle cachait un secret, ce qui n'a fait qu'ajouter à mon irritation. Sur mon chemin vers le bureau, je ne pouvais pas arrêter de penser au tas de rapports à rendre avant la fin du mois. Je suis arrivé à mon heure habituelle 7h45. J'ai déposé ma mallette et je me suis dirigé vers les toilettes pour une pause café rapide. C'est à ce moment-là que tout a basculé. Alors qu'au bureau, j'ai été soudainement submergé par une vive douleur à l'accueil, provoquant un grand cri mon patron Alan Randall, rapidement venu aider, en exprimant une profonde inquiétude. J'ai décrit la sensation de brûlure, et nous tous deux on remarqué l'écoulement verdâtre alarmant. Alan m'a immédiatement conseillé de consulter un médecin, m'a rassuré de ne pas m'inquiéter des rapports en attente, promettant de les gérer et suggérant que je prenne le temps nécessaire de congé. Reconnaissant, je l'ai remercié pour sa compréhension et son soutien appréciant son approche compatissante pendant un moment aussi pénible. Je me suis éclaboussé le visage avec de l'eau, j'ai attrapé ma mallette et je suis sorti par la porte. J'ai dit à la réceptionniste que je ne reviendrai pas avant au moins un jour. Être plus normalement, je verrais mon médecin habituel, mais son bureau était à l'autre bout de la ville, et je doutais d'obtenir un rendez-vous aujourd'hui à la place. J'ai opté pour les soins d'urgence à quelques pâtés de maison de mon bureau. Une fois là, ils ont rapidement pris des échantillons et m'ont dirigé vers la salle d'attente. J'ai eu l'impression que des heures se sont écoulées, mais seulement 30 minutes se sont écoulées avant qu'une infirmière n'appelle brusquement. Greg Watson. Elle m'a fait signe de venir avec un regard qui m'a fait me sentir moins curieux de son comportement. Je l'ai suivie dans la salle d'observation. « Asseyez-vous, Monsieur Watson », a-t-elle ordonné froidement. Je me suis assis et l'ai regardé prendre mes signes vitaux, tension artérielle, température, the works, sans trop de conversation après avoir noté les détails qu'elle a mentionnés le médecin. Vous verra bientôt. Et a quitté la pièce peu de temps. Après, il y a eu un coup à la porte et un homme plus âgé en blouse blanche est entré tenant un dossier. Monsieur Watson, je suis le docteur Smith. Il s'est présenté assis, il a ouvert le dossier et n'a pas mâché ses mots. Vos tests montrent que vous avez la gonorrhée. J'ai répété stupéfait la gonorrhée. Oui, c'est une maladie sexuellement transmissible. Le docteur Smith a dit, en me lançant un regard qui suggérait que j'aurais dû mieux savoir, je vous prescrirai un antibiotique et vous devriez éviter toute activité sexuelle pendant au moins 7 jours après avoir terminé votre traitement. Si vous avez toujours des symptômes, consultez votre médecin. Traitant la nouvelle m'a frappé comme un camion, mais la manière directe du docteur Smith a aidé. Tout a traversé le choc. J'ai hoché la tête en réfléchissant aux étapes que je devais suivre. Ensuite, il a commencé par dire que d'autres tests étaient en cours et que cela pourrait prendre quelques semaines ou plus pour obtenir mes résultats. Il a ensuite demandé une liste des personnes avec lesquelles j'avais été en contact récemment. Je n'ai été intime qu'avec une seule personne dans toute ma vie. Je lui ai dit ma femme, il m'a regardé triste pendant un moment avant de vérifier mon dossier. Si je l'avais eu, d'elle ne serait-elle pas montré des symptômes? J'ai demandé pas nécessairement, Monsieur Watson. Il a répondu qu'elle pourrait les confondre avec quelque chose comme une infection de la vessie ou du vagin. Il est important qu'elle se fasse examiner bientôt. Attendre pourrait entraîner de graves complications. Excusez-moi, M. Watson, a-t-il dit en me donnant des médicaments et en me faisant signer quelques formulaires. Prenez soin de vous, monsieur. Watson,
Et assurez-vous de faire un suivi avec votre médecin, a-t-il conseillé en partant, ressentant un mélange d'émotions. J'ai terminé et me suis dirigé vers ma voiture. J'ai appelé mon patron pour le mettre au courant. « Je suis désolé d'entendre cela. » Greg Allen a dit. « Ne vous inquiétez pas. Votre vie privée est ma priorité. Vous prendrez un congé et reviendrez quand vous serez prêt. Je me suis occupé de vos rapports. Alors concentrez-vous simplement sur votre guérison. » Merci, ai-je répondu en mettant fin à l'appel. Ensuite, j'ai dû parler à mes parents, qui je n'ai jamais rien caché à mes parents. J'ai appuyé sur leur numérotation abrégée, et mon père a répondu « Et fils, es-tu au travail ?» Il a demandé « Non papa, j'ai un problème de santé, et j'ai besoin de parler avec toi et maman. » J'ai dit « Bien sûr », il a répondu « Est-ce que les enfants vont bien ?» Je l'ai rassuré, mais je préfère ne pas en discuter au téléphone. Viens ensuite prendre un café et discuter. Il a suggéré que nous raccrochions et j'ai rangé mon téléphone, prêt à affronter la prochaine conversation. Je devrais te parler un peu de mes antécédents. Ma sœur Denise et moi avons été élevés dans une famille très religieuse et aimante. Notre enfance a été remplie de rire et d'amour. Bien que nos parents étaient très amoureux, ils étaient aussi assez stricts. L'une des règles clés de notre maison était de ne pas avoir de relations sexuelles avant le mariage. À cause de cette éducation, je n'ai pas eu de relations sexuelles avant d'épouser Marissa. Alors que nous sortions ensemble, je lui ai dit que je voulais attendre le mariage. Elle a répondu avec un grand sourire et un baiser profond en disant que c'était si gentil. Je te promets que je ferai bouger ton monde lors de notre nuit de noces. Et elle l'a certainement fait. C'était une expérience incroyable, et elle était patiente et aimante alors qu'elle me montrait comment faire l'amour. Une façon qui lui a plu. Finalement, j'ai commencé à vraiment apprécier notre intimité, et il semblait qu'elle aussi, Marissa avait été avec S avant moi, mais cela ne me dérangeait pas tant qu'elle était engagée dans notre relation peu de temps après notre mariage. Elle a pris un emploi dans une agence immobilière très fréquentée, tout en travaillant pour obtenir son permis. Notre première fille, Lisa, est née environ 1 an après notre mariage, suivie de Ginger. 1 an plus tard, Marissa a décidé de se faire ligaturer les trompes après l'accouchement difficile de Ginger, sentant que 2 enfants étaient suffisants. Alors que j'avais espéré un fils, je n'aurais pas pu être plus heureuse. Avec mes filles, toutes deux sont devenues la lumière de ma vie, me transformant rapidement en un père adoré quand Marissa est retournée au travail. Après son congé de maternité, je me suis souvent retrouvé à jouer le rôle de messieurs. Maman, surtout quand elle travaillait tard ou avait de la paperasse à rattraper comme les filles grandissaient, je les emmenais à leurs diverses activités. Lisa avec ses cours de musique et Ginger avec ses sports, surtout quand le travail de Marissa l'emmenait le soir au fil du temps. Bien que Marissa ait commencé à s'absenter encore plus fréquemment pour assister à des séminaires et des retraites d'entreprise, parfois le week-end ou pendant une semaine entière, elle s'assurait toujours de nous appeler tous les soirs, mais la distance croissante était difficile. En plus de tout, elle a développé une fausse personnalité irritante qui m'a vraiment mis la peau des fesses. J'en ai parlé plus d'une fois, mais elle semblait engager. Son attitude envers le travail avait également changé, et j'ai commencé à me demander si elle passait trop de temps là-bas. Même nos filles ont commencé à remarquer les changements chez leur mère. Malgré ses problèmes, l'idée qu'elle soit infidèle ne m'a jamais traversé l'esprit. Elle connaissait ma position ferme sur l'infidélité. Un jour, je suis arrivé chez mes parents et je me suis garé dans l'allée. Mon père m'a accueilli à la porte avec un câlin chaleureux et une tape sur l'épaule. Nous venons de finir le café, viens et nous en ferons plus et parler. Il m'a invité, je suis entré dans la salle à manger et j'ai fait un câlin à ma mère avant de nous asseoir à table. Elle nous a servi du café et j'ai ajouté de la crème et du beurre, du sirop de noix de pécan au mien. Papa a fait de même
et nous avons chacun pris une gorgée. Pourquoi ne pas commencer par une prière? Papa a suggéré. Bien sûr, j'ai accepté que c'était leur façon prière. D'abord, puis conversation après quelques minutes de prière, nous sommes passés aux choses sérieuses. Qu'est-ce qui ne va pas, fils? Papa a demandé. Je viens de l'urgence, clinique de soins, j'ai la gonorrhée. J'ai dit, oh mon Dieu. Papa a répondu calmement toujours, calme. Tant qu'il entendait la vérité. Est-ce que tu plaisantes? Il a demandé, après une pause. Non, papa. Jamais je lui ai assuré que Marissa est la seule femme avec qui j'ai jamais été. Il a hoché la tête. Je te crois, fils. J'avais juste besoin de t'entendre le dire. Qu'est-ce que tu prévois de faire? Maman est intervenue. Je ne vois pas d'autre option que de divorcer. J'ai admis que ça va être dur pour la fille. Ils sont assez vieux. Pour comprendre, j'ai ajouté que je ne peux pas simplement ignorer ça, même si elle promet que ça ne se reproduira plus, je ne peux pas lui faire confiance. Sais-tu depuis combien de temps ça dure? Papa a demandé, je viens de l'apprendre. Ce matin, j'ai répondu que l'adultère est un motif évident de divorce. Papa a dit, en se levant va à son bureau, maman avait l'air le cœur brisé. Je suis vraiment désolé que ce soit arrivé. Greg, elle a dit que j'avais toujours pensé que Marissa était une femme merveilleuse. Moi aussi, maman, il semble qu'elle nous a tous trompés. Papa est revenu avec son Rolodex sans le feuillette, jusqu'à ce qu'il trouve une carte particulière là. Voilà, il a dit. Tu sais, Gina Hawkins, l'avocate en droit de la famille de notre église. J'ai demandé. Oui, c'est elle, laisse-moi l'appeler. Il a dit que ce n'était pas surprenant. Il avait sa carte en tant que diacre. Papa a gardé les contacts de la congrégation à portée de main, il a composé le numéro et a parlé à la secrétaire de Gina avant de la joindre Gina. Salut, c'est Dan Watson. Oui, de l'église, écoute, j'appelle parce que mon fils pourrait vraiment avoir besoin de ton aide. Bientôt, il fait face à une situation difficile et je pense que tu pourrais l'aider. Oh vraiment? Cet après-midi, à 12h30, c'est parfait. Je m'assurerai qu'il arrive. Merci beaucoup, Gina. Je t'en dois une, prends soin de toi et fais un gros câlin à ta petite de notre part. Ok, au revoir. Après avoir accroché, papa s'est tourné vers moi. C'était Gina, elle peut te voir aujourd'hui à 12h30. Merci d'annuler un rendez-vous. Assurez-vous d'apporter vos états financiers et vos déclarations de revenus des 2 dernières années. Il m'a informé. Ok, j'ai dit réalisant que je devais préparer mes documents. Je suppose que je ferais mieux d'entrer et de faire mes valises. Ça a l'air d'être un bon plan. Papa a répondu. Et tu sais que tu dois parler à Marissa de la MST. Elle doit aussi se faire tester pour éviter toute nouvelle propagation peut être que les filles devraient rester avec nous un peu, maman, a suggéré que les choses pourraient devenir tendues à la maison avec tout ce qui se passe. Tu as raison, papa a accepté de les faire rester quelques jours, jusqu'à ce que les choses se calment. Écoute, fils, pourquoi n'amènes-tu pas les filles? Après l'école, on s'occupera de les amener à l'école, alors je le ferai. Merci, papa. J'ai dit que nous avions discuté un peu plus avant de me lever pour partir. Papa m'a serré dans ses bras, à la porte. Ça ira, fils. Il m'a rassuré, ne fais rien d'imprude. Je sais que tu es blessé et que tu veux peu être te venger de Marissa, mais souviens-toi, Romains 12, 19, la vengeance m'appartient, je te rembourserai, dit le Seigneur. Ne me fais pas sortir de prison, pense à tes filles. J'ai souri, pas de problème. Papa, j'ai compris. Je suis remonté dans ma voiture et je suis rentré à la maison. Papa avait raison sur une chose. Je voulais me venger de Marissa et de tous ceux qui étaient impliqués. Après plus de 15 ans à l'aimer exclusivement, j'ai eu l'impression que c'était la trahison ultime. Quand je suis arrivé à la maison, j'ai commencé à parcourir mes dossiers pour trouver mes anciennes déclarations de revenus.
J'avais aussi besoin de trouver celle de Marissa, car il y a environ 8 ans, elle avait suggéré que nous produisions nos déclarations de revenus séparément pour économiser de l'argent. À l'époque, c'était logique. Mais quand j'ai regardé ces formulaires fiscaux, j'ai découvert la vraie raison pour laquelle elle voulait que nous produisions des déclarations séparées. Marissa avait gagné beaucoup plus de bonus et de commissions que je ne l'avais réalisé en voyant combien elle avait mis sur notre compte bancaire commun. Je me suis demandé où était passé tout son argent supplémentaire. Ma recherche m'a conduit à un dossier rempli de relevés bancaires d'une banque que je ne reconnaissais pas. Le dernier relevé montrait qu'elle avait économisé près d'1 million de dollars au cours des 8 dernières années. Quel était son plan? Je me suis demandé si c'était une sorte de plan pour quand les enfants iraient à l'université. J'ai récupéré les relevés et ces formulaires fiscaux, je les ai mis dans mon dossier et je suis allé à ma voiture juste au moment où j'allais laisser mon téléphone. J'ai bipé avec un message de Marissa. Elle a dit qu'elle serait en retard à cause d'une visite et de ne pas attendre le dîner. Ouais, bien sûr, je me suis dit. J'ai répondu pas de problème, à plus tard quand tu seras à la maison. En envoyant le message, je ne pouvais pas m'empêcher de me demander si elle avait remarqué que je n'avais pas dit je t'aime comme je le fais habituellement. Je suis arrivé au bureau de Gina Hawkins. J'ai garé la voiture et me suis dirigé vers sa suite. En entrant, j'ai été accueilli par une jolie réceptionniste blonde. Je suis ici pour voir le général Hawkins. Je lui ai dit que j'avais un rendez-vous à 12h30. Après une vérification rapide sur son ordinateur, elle a souri et m'a conduit au bureau de Gina. Gina s'est levée pour me saluer en me serrant chaleureusement la main. « C'est bon de te voir, Greg. » dit-elle en souriant. « Veux-tu du café? Ce serait super. Merci. » J'ai répondu que Gina se tournait vers la réceptionniste. « Pourriez-vous apporter 2 tasses de café, s'il vous plaît, et être du beurre et des noix? » Bien sûr, la réceptionniste a répondu avant de quitter la pièce. Elle est revenue peu de temps après avec 2 tasses et des portions de beurre. Gina m'a fait signe de m'asseoir. Et je me suis assis en face d'elle. J'ai été surpris de recevoir un appel de ton père. Ce matin, Gina a commencé. Donc tu es confronté à un problème qui nécessite une attention. Et juridique. Ouais, on dirait que Marissa a été infidèle. J'ai dit, je suis désolé d'entendre ça. Gina a répondu son expression sympathique. J'ai toujours pensé que vous étiez solides tous les deux aussi. Mais je suppose que, et j'avais tort, j'ai dit, peux-tu me parler de mes options? J'ai expliqué la situation, y compris ma visite à la clinique et la découverte des relevés bancaires plus tôt dans la journée. Gina a hoché la tête pensivement. Comprends à quel point cela doit être dur. Elle a dit, laisse-moi t'expliquer un peu comment fonctionne le divorce ici. Ce n'est pas nécessairement une question de justice. Ça se résume souvent à des questions de finances. Dans cet État, nous avons des lois sur le divorce sans faute, mais tu peux toujours déposer une plainte pour adultère. Si tu as des preuves solides, qu'en est-il de la MST? Qu'elle m'a donné? J'ai demandé à Gina à hocher la tête. C'est un point fort. Elle a reconnu, mais son avocat pourrait prétendre que tu l'as attrapé de quelqu'un d'autre. Nous savons que ce n'est pas vrai, mais nous devons convaincre un juge concernant l'argent. Qu'elle a mis de côté, elle pourrait argumenter que c'était censé être une surprise pour la retraite. Tu ne crois pas vraiment ça? N'est-ce pas interrogé non? Cela ressemble plus à une stratégie de sortie, a répondu Gina. Elle attend probablement un moment opportun. Être après que vos filles aient fini l'école pour partir sans complications. Mais, prouver cela, au tribunal, sera difficile. Donc, je n'ai pas de chance. J'ai appuyé, pas nécessairement. Gina m'a rassuré, je peux engager un détective privé pour enquêter, c'est cher, mais cela pourrait fournir les preuves solides dont nous avons besoin au tribunal. Voulez-vous procéder ainsi? Oui, allons-y. J'ai décidé que c'était super. Gina a répondu que j'aurais besoin de tous les détails que vous pouvez fournir. Sa voiture est la marque et le modèle, le numéro de plaque d'immatriculation, les endroits où elle se trouve. J'ai sorti mon téléphone en fait. J'ai installé une application de suivi de téléphone lorsqu'elle a perdu son téléphone il y a quelques mois. Oh,
Laisse-moi vérifier si elle est toujours active. J'ai ouvert l'application et j'ai localisé son téléphone dans une maison du côté nord de la ville. J'ai montré l'adresse à Gina. C'est parfait, a-t-elle dit en la notant. Je vais contacter mon enquêteur tout de suite. Elle a passé l'appel en donnant à l'enquêteur tous les détails que nous avions. Après avoir raccroché, elle m'a regardé avec une expression déterminée. Nous allons gérer cela le plus discrètement possible. Elle m'a assuré que nous étions tous prêts. Il se passe quelque chose. Nous le saurons bien assez tôt. Concentrons-nous sur ta situation. Tu as 2 filles adolescentes, Lisa et Ginger, âgées de 14 et 13 ans. Gina a demandé « Oui, c'est vrai. Elles ne sont pas encore assez âgées pour choisir avec quels parents elles veulent vivre. Mais ça se rapproche. Je veux demander la garde. J'ai confirmé. J'ai compris. » Gina a hoché la tête. Tu dois savoir que les tribunaux favorisent généralement la mère pour la garde principale. Cependant, nous pouvons certainement plaider ta cause, surtout compte tenu des circonstances. Qui a été le principal gardien? Marissa sort souvent le soir, donc c'est moi qui suis à la maison. Elle a expliqué. J'ai compris et juste pour clarifier. Es-tu certain que les filles sont biologiquement les tiennes? Elle a demandé avec prudence. Je crois que oui. À ce stade, est-ce important? Mon nom est sur leur certificat de naissance et je les ai élevés depuis qu'ils sont bébés. J'ai répondu un peu sur la défensive. Je comprends, Gina m'a rassuré, mais il serait être bon de savoir avec certitude. Je peux t'orienter vers un laboratoire pour un test de paternité si tu le souhaites. Ok, j'y réfléchirai. J'ai dit, qu'en est-il de la situation de la maison? Nous n'avons pas de la maison était à mes grands-parents, et maintenant elle est dans une fiducie familiale sous le nom de mes parents. Ils nous ont laissé y vivre. J'ai bien expliqué que cela simplifie un peu les choses. Pas de problème d'hypothèque à régler. Elle a noté qu'il y aura toujours des biens personnels et éventuellement d'autres actifs à envisager de diviser. Je préparerai une liste de ce que vous devez aborder. Y a-t-il autre chose que je dois faire maintenant? J'ai demandé. Pas à ce moment-là. Elle a répondu. Je vais commencer à rédiger les papiers. Mais attendons de voir ce que l'enquêteur privé trouve avant d'aller trop loin ou, quoi qu'il en soit, allez-y et remplissez la liste de contrôles que je vous donne. Pensez-vous que je devrais la confronter à ce sujet personnellement? Je me suis demandé à haute voix, mais il serait être sage de l'informer au moins qu'elle doit se faire tester pour les MST, afin d'éviter toute nouvelle propagation. C'est important pour vous deux. Gina conseillait que cela avait du sens. J'ai accepté et après avoir finalisé les papiers. Gina m'a remis une liste de contrôles et une carte avec les coordonnées du laboratoire. Toute autre chose que je devrais savoir. J'ai demandé, c'est tout pour l'instant. Elle a répondu, allez-y et gérez ces tâches. Nous vous informerons si nous recevons des mises à jour de l'enquêteur. Pour toute question sur les frais, veuillez en parler à ma secrétaire et à Greg. Oui, j'ai répondu, ne faites rien d'imprudent. Nous traverserons cela ensemble. Ce ne sera pas facile, mais les choses s'amélioreront. Je comprends. J'ai dit que j'appréciais son soutien. Merci pour tout. De rien. Elle a répondu bien. Restez en contact avec ça. J'ai quitté son bureau. J'ai écrit un chèque pour ses services et je me suis rendu au laboratoire après avoir récupéré le kit de test. Je me suis arrêté à la banque pour vérifier certains des détails que Gina avait mentionnés. Puis je suis rentré chez moi. C'était être un moment pour certains de noyer leur chagrin dans l'alcool en réfléchissant à la misère de leur situation. Mais ce n'est pas moi, je n'ai jamais été un buveur. Une autre de ces règles avec lesquelles j'ai grandi, mes parents ne buvaient pas, et moi non plus. À la place, je me suis fait une tasse de café et je me suis assis à la table de la cuisine. Juste au moment où le café était prêt, mes deux filles ont fait irruption par la porte. Elles rentraient généralement à cette heure-ci en prenant le bus. Normalement, elles ne me voyaient pas avant plus tard. Mais aujourd'hui, c'était différent. Papa, tu es à la maison. Lisa m'a accueilli avec surprise.
Est-ce que tu vas bien? Oui, papa. Pourquoi es-tu à la maison si tôt? Ginger est intervenue. Ça a été une journée assez mouvementée. J'ai expliqué, écoutez, pourriez-vous tous les deux emballer quelques affaires? Pour quelques jours, vous allez rester avec vos grands-parents pendant un certain temps. Pourquoi, papa? La voix de Ginger était empreinte d'inquiétude. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec maman? Vous vous êtes disputés? Eh bien oui, quelque chose ne va pas, mais ta mère et moi ne nous sommes pas disputés. Cela pourrait arriver plus tard. J'ai dit, en essayant de garder la conversation aussi légère que possible, tu l'as surprise en train de tricher. N'est-ce pas la question de Lisa m'a pris au dépourvu? J'étais décontenancé. Qu'est-ce qui te fait penser ça? J'ai demandé, elle a baissé les yeux légèrement embarrassée. Je l'ai entendue au téléphone. Plusieurs fois, elle a avoué qu'elle utilisait cette fausse voix, elle le fait. Tu sais celle qui t'agace. J'ai hoché la tête, l'encourageant à continuer. C'était quelque chose comme j'ai hâte de te revoir mon amour. Et puis, elle a gloussé pas du tout elle-même. Ça sonnait très personnel. Je suis désolé de ne rien avoir dit plus tôt. Je sais que tu n'aimes pas les ragots. Elle a ajouté que tout va bien. Je l'ai rassurée en la prenant dans ses bras. Lisa puis ajouter qu'elle agissait de manière vraiment bizarre. Ces derniers temps, c'est comme si elle ne voulait plus vraiment nous parler. Est-ce que tu ressens ça aussi, Ginger? J'ai demandé en me tournant vers ma plus jeune fille. Elle a hoché la tête. Ouais, comme si elle ne voulait pas qu'on la dérange. Je leur ai fait un câlin rassurant à toutes les deux. Tu peux me déranger à tout moment. J'ai souri, mais pour l'instant, j'ai besoin de frotter les joues pour un test frottis. De joues, Ginger a demandé en lorgnant le kit de test. Oui, j'ai confirmé, mon avocat pense qu'on devrait faire un test ADN. Tu ne penses pas qu'on est vraiment tes enfants? A demandé Lisa avec une pointe d'inquiétude dans la voix. Je sais que vous êtes mes enfants, je l'ai rassuré. Mais on doit juste tout confirmer légalement. Donc tu divorces. Lisa a demandé directement, on dirait que c'est le cas. J'ai reconnu. N'y a-t-il aucun moyen que tu puisses? Pardonne-lui. Ginger se demanda doucement. Je ne pense pas. J'ai répondu qu'elle avait fait une erreur assez grave. J'ai dû voir un médecin à ce sujet. Ce matin, Lisa allaita presque en laissant échapper un gros mot. Désolé, marmonna-t-elle. Ce n'est pas grave. Je lui ai assuré, avec un faible sourire, que j'avais envie de jurer aujourd'hui aussi. Maintenant, faisons ces échantillons. J'ai frotté doucement l'intérieur de la joue de Lisa, puis j'ai fait de même pour Ginger. Une fois leurs échantillons sécurisés dans le kit, j'ai pris un écouvillon de ma propre joue. Et les placé dans un flacon séparé. Ok, vous deux montez à l'étage et préparez suffisamment pour quelques nuits. Nous devons être prêts à partir dans 15 minutes et n'oubliez pas vos devoirs. J'ai donné des instructions pendant que les filles allaient dans leur chambre pour rassembler leurs affaires. J'ai organisé le kit de test ADN. Mon plan était de déposer les enfants chez leurs grands-parents, puis d'emmener le kit au laboratoire pendant que nous roulions. Lisa a demandé à papa si tu divorces. Puis-je rester avec toi? Oui, moi aussi. Ginger est intervenue. J'espère que oui, les filles. J'ai répondu. J'y vais de demander la garde, mais vous, je dois comprendre que les tribunaux favorisent souvent la mère. Je ne veux pas rester avec elle. Lisa a avoué tout de suite que je la déteste pour ce qu'elle nous a fait. J'ai pensé l'encourager à ne pas haïr sa mère, mais je me suis retenu. Elle exprimait des sentiments qui m'étaient trop familiers. Je comprends ce que tu ressens, chérie. Je lui ai assuré. Souviens-toi juste que quoi qu'il arrive, je vous aime tous les deux immensément, et je serai toujours là pour vous. Je vous aime aussi, papa. Lisa a dit, des larmes coulant sur ses joues. Ces larmes ont rendu ma résolution encore plus forte, alimentée par ma colère envers Marissa. Dans mon esprit, j'ai juré de me venger. La vengeance est à moi, je rembourserai, dit le Seigneur. Les paroles de mon père ont résonné dans ma tête, apaisant mes pensées vengeresses. Nous sommes arrivés chez mes parents et nous sommes garés dans l'allée. J'ai serré dans mes bras et embrassé les deux filles. En promettant de les appeler plus tard, nous avons été accueillis sur le porche par mon père
qui a serré les filles dans ses bras. Alors qu'elles portaient leur sac à l'intérieur, maman est sortie pour nous saluer. Aussi, je ferais mieux d'aller au laboratoire avant qu'il ne soit trop tard, j'ai dit. Après quelques instants, ça va, mon père, a demandé l'inquiétude évidente dans sa voix, alors que aussi bien que je puisse être dans ces circonstances, j'ai répondu que nous prierons pour toi. Il a dit, appelle-nous et fais-nous savoir comment les choses se passent avec Marissa. Il a ajouté que je le ferais, mais je ne sais pas quand ce sera. J'ai répondu que tout allait bien. Fils, maman m'a rassuré. Tu peux appeler à tout moment. Merci. J'ai dit en lui faisant un câlin. Je ferais mieux de partir maintenant. Je suis parti en ressentant un mélange de soutien de ma famille et le lourd fardeau des démarches que je devais faire ensuite. Je suis remonté dans ma voiture et me suis dirigé vers le laboratoire. Arrivant environ 30 minutes avant la fermeture, j'ai remis le kit de test ADN à la réceptionniste. Dans combien de temps puis-je m'attendre aux résultats? J'ai demandé que nous devrions les avoir prêts d'ici la fin de la semaine. Elle a répondu avec un sourire rassurant. Merci beaucoup. Et je suis parti chez moi, en chemin. J'ai ressenti le besoin de parler à quelqu'un qui pourrait nous éclairer davantage sur le comportement de Marissa. J'ai décidé d'appeler sa sœur Loretta. J'ai connecté mon oreillette Bluetooth et composé son numéro. Elle a décroché après la deuxième sonnerie. « Salut Greg, comment va mon beau-frère préféré ?» Loretta m'a salué joyeusement. « J'ai eu des jours meilleurs. » J'ai répondu. « Tu as 1 minute pour parler ?» Bien sûr. Elle a répondu. « Que se passe-t-il ? As-tu parlé récemment ? Pas depuis la réunion de famille le mois dernier chez toi. J'ai dit qu'en fait, les choses n'allaient pas bien. » J'ai brièvement expliqué la situation en gardant les détails succincts, mais clairs. Oh mon Dieu! Loretta a halté après avoir fini. Greg, je déteste dire ça, mais il semble qu'elle soit retombée dans ses vieux schémas. Vieux schémas, et je fais écho, perplexe. Loretta a hésité avant de continuer. Marissa était assez sauvage dans sa jeunesse. Elle a traversé des relations rapidement. Presque aussi vite qu'elle a changé de vêtements, elle n'était fidèle à personne avec qui elle était sortie au lycée et à l'université. Je pensais qu'elle avait changé après t'avoir rencontré. Elle m'a même dit qu'elle avait trouvé son âme sœur et qu'elle en avait fini avec ses anciennes habitudes. Je ne pensais pas qu'il était nécessaire d'en parler avant. J'apprécie ça, mais j'aurais aimé le savoir. J'ai admis que j'étais désolé, Greg. J'aurais dû te le dire. Elle a dit que tout allait bien. Loretta, ce n'est pas de ta faute. Je l'ai assurée, en essayant de garder mes émotions sous contrôle. Écoute, je comprends que tu prévois de la faire déménager. J'appelle pour voir si elle pourrait éventuellement rester avec toi pendant un certain temps. J'ai dit en arrivant. En fait, oui, j'ai ajouté, si ça te va, j'ai entendu Loretta soupirer à l'autre bout du fil. Elle pourrait rester ici un peu, jusqu'à ce qu'elle se ressaisisse. Elle a dit que Franck ne serait pas ravi. Mais je ne veux pas vous causer de problème. Les gars, j'ai répondu. Inquiète. Ce n'est pas grave. Il se débrouillera, tant que ce n'est pas pour trop longtemps. Elle m'a rassuré. Merci. J'apprécie. Je ne sais pas quand elle sera à la maison ce soir, mais je t'appellerai quand elle sera. En chemin vers toi, j'ai dit merci. Loretta a répondu comment les filles ont-elles géré tout ça. Elles sont bouleversées, mais elles le gèrent mieux que ceux. À quoi je m'attendais? J'ai répondu tu as élevé de jeunes femmes. Fortes. Greg reste fort pour elle. Elle m'a encouragé. J'ai dit que je devais aller préparer le dîner. Maintenant, on en reparle plus tard. D'accord, je le ferai. J'ai promis. Et puis nous avons mis fin à l'appel de retour à la maison. J'ai réchauffé des restes de pain de viande pour le dîner juste au moment où j'avais fini de manger. Le téléphone a sonné à nouveau. Gina était-elle mon avocate? J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge. Il était un peu plus de 18h30. Hey, je l'ai salué en travaillant tard. Ce soir, j'ai demandé après toi. Oui, Gina a répondu.
J'ai reçu des conclusions préliminaires de l'enquêteur privé. Il semble que Marissa ait été assez active. Elle a rencontré 3 hommes. Depuis cet après-midi, j'étais abasourdi 3 hommes en une journée. Comment trouve-t-elle même le temps? Oui, Gina a confirmé. Je t'envoie les détails maintenant, photos, vidéos et un résumé du rapport. Je déconseille de regarder la vidéo, mais tu devrais absolument écouter les dernières minutes de l'audio. C'est assez révélateur. Alors, penses-tu en avoir assez pour procéder au divorce? Absolument. J'ai affirmé bien, écoute cette audio, puis appelle-moi. Elle a dit que nous le faisions. Merci Gina. J'ai dit de raccrocher ressentant un mélange de colère et de soulagement que j'allais. Enfin, de l'avant, j'ai démarré mon ordinateur portable et accédé à mon email, j'ai trouvé la vidéo que Gina a mentionnée et j'ai avancé rapidement vers la partie spécifique qu'elle avait mise en évidence, bien que je n'avais aucun intérêt à regarder Marissa et une situation aussi compromettante, j'ai été obligé de comprendre le contexte de leur conversation. Je vois que tu es marié, l'homme a remarqué en notant ses bagues. Pour le moment, Marissa a répondu avec désinvolture. J'ai remarqué. Tu es marié aussi? Elle a observé en jetant un coup d'œil à sa bague. Oui, ma femme et moi avons une relation ouverte. Il a expliqué. Et toi, ce n'est pas ouvert dans ce sens. Mais je prends mes libertés comme elles viennent. A-t-elle déclaré pour que ton mari ne le sache pas? Il a sondé non. Il ne le sait pas. Elle a avoué qu'il n'a aucune idée du genre de personne avec laquelle il est marié. J'ai pensé amèrement maintenant. Je réalise la vérité. Quel est le problème? N'est-il pas bon avec toi à la maison? A demandé l'homme, en creusant plus profondément. Il ferait mieux de l'être. Je lui ai appris tout ce qu'il sait. Elle s'est vantée que tu lui aies appris. L'homme a semblé surpris. Était-il inexpérimenté quand tu t'es marié? Crois-le ou non, il était vierge à 23 ans. Elle a divulgué assez religieux, ne fume pas, ne boit pas, et ne jure même pas. Il aurait probablement une crise si je jurais devant lui. Il ne savait même pas faire l'amour avant que nous soyons mariés. Bon sang, l'homme a réagi. On dirait que tu penses que c'est un perdant. Alors pourquoi rester avec lui? Y a-t-il de l'amour d'une manière ou d'une autre? Je suppose que c'est un bon père, s'occupe bien de nos filles, et ne se plaint pas quand je rentre tard. Mais, au-delà de ça, il est ennuyeux. Elle a admis. Est-ce que les filles sont à lui? Il a demandé curieusement, elle a haussé les épaules, nonchalamment. Honnêtement, je ne sais pas. Peu. Être que ça n'a pas beaucoup d'importance. Pour moi, il croit qu'elles sont à lui. Et c'est ce qui compte, elle a affirmé. Depuis combien de temps? Tu t'amuses, il a demandé. Ça ne me dérange pas de dire, elle a répondu avec désinvolture. Je me suis amusé tout au long de notre mariage, et il n'a toujours aucune idée. Il n'a aucune idée. N'a été avec personne d'autre. Alors comment pourrait-il savoir différent? C'est que s'il a demandé, c'est ça. Elle a confirmé, l'entendre rejeter notre vie et notre famille. Si désinvoltement m'a dévasté, la profondeur, sa tromperie était bien pire que ce que j'avais imaginé à ce moment-là. J'ai dû me retenir de vomir. Ça m'a rendu malade de penser qu'elle m'avait traité comme ça tout au long de notre mariage. As-tu l'intention de rester avec lui? Oui, pour l'instant, au moins jusqu'à ce que les filles finissent le lycée et aillent à l'université. Elle a dit que c'est dans environ 4 ou 5 ans. J'aurai tout prêt pour partir. D'ici là, pourquoi attendre? Parce que, d'habitude, les tribunaux donnent la garde à la mère, et la dernière chose que je veux, c'est me retrouver avec 2 adolescentes sur les bras. Elle a dit, qu'est-ce que tu vas faire? Après ça, je veux une fête peu, être sortir avec plusieurs personnes à la fois peu, être partir en croisière ou prendre ta retraite au Costa Rica ou quelque chose comme ça. Je ne suis pas sûr, elle a dit, oh j'ai quelques gares. Peux-tu t'esquiver pour le week-end? Il a demandé bien sûr. Elle a dit, je peux dire à Greg que j'ai un séminaire obligatoire le week-end ou quelque chose comme ça. Il croira tout ce que je dis, fais-moi savoir. Quand tu pourras partir? Et on s'arrangera, tu as mon numéro. Je le ferai. Elle a dit en souriant, il a regardé sa montre. Il se fait tard. Et je dois y aller.
J'ai hâte de te revoir, chérie. Je suis excité aussi. Elle a dit, il est parti. Et Marissa s'est assise sur le lit avec un grand sourire. Oh Greg, elle a dit à la pièce vide, tu n'as aucune idée de ce qui va arriver. Après avoir regardé la vidéo, je me suis assise là, abasourdie, essuyant des larmes, la profondeur de la trahison de Marissa m'a frappé plus dur que prévu. Avec un gros soupir, j'ai composé le numéro de Gina. Je viens de finir de regarder la vidéo. Je lui ai dit que tu avais raison, c'était éclairant. La réponse de Gina a été rapide. Quelle est ta prochaine étape? Brûle-la jusqu'au sol. J'ai répondu, ma voix calme. Considère que c'est fait, elle a affirmé. Et qu'en est-il des hommes avec qui elle était? Y a-t-il quelque chose que nous puissions faire à leur sujet? Je me suis renseigné bien qu'une partie de moi redoutait la réponse. Malheureusement, Gina a expliqué que les poursuites pour aliénation d'affection ne sont plus reconnues dans l'État. Je me suis arrêté, un rire amer, m'échappant. Ne t'inquiète pas, leurs propres circonstances les rattraperont assez tôt. Faisant écho aux paroles précédentes de mon père, j'ai murmuré, la vengeance est mienne. Je rembourserai. Gina a ri doucement. Eh bien, je dois y aller. Elle a dit que je vais commencer à préparer les papiers du divorce et tout mettre en ordre. Si Marissa prévoit de fuir, nous nous assurerons que ce ne soit pas à ces conditions. Merci. Gina, je te dois vraiment ça. J'ai dit avec gratitude. Prends juste bien soin de tes filles. Elle a conseillé avec notre conversation terminée. Je me suis penché en arrière sur le canapé, les larmes coulant sur mon joue. 15 ans de ma vie, donnés à quelqu'un qui avait si peu d'égard pour notre famille. La douleur était presque insupportable. Quelques minutes après avoir raccroché avec Gina, mon téléphone a sonné, c'était Marissa qui appelait. Salut. J'ai répondu. Salut Greg. Elle a répondu. Est-ce que ça va? Ça a été une dure journée. J'ai avoué ce qui se passe avec toi. Je termine juste au travail. Je pense que j'ai conclu une autre vente, elle a dit, d'un ton optimiste. C'est bien. J'ai répondu en gardant mon ton. NE. Je serai bientôt à la maison. Donc, je te verrai dans environ une demi-heure. Ok. Bien sûr, j'ai accepté. Ok. Je te verrai. Alors, je t'aime, elle a dit. Sa voix, prenant ce ton inquiétant et insincère. Moi aussi, j'ai répondu et raccroché. Je me suis brièvement demandé si elle avait remarqué mon manque de je t'aime en retour. Mais j'ai ensuite réalisé que cela n'avait plus d'importance pour moi qu'elle l'ait fait. Ou non. J'ai rassemblé les preuves. J'avais imprimé plutôt 4 photos de Marissa avec d'autres hommes, toutes sur une seule feuille, et les ai placées dans un dossier. J'ai disposé le dossier sur la table de la cuisine, où je prévoyais de la confronter quand elle arriverait à la maison avec tout ce qu'elle avait dit. J'ai préparé une tasse de café et je me suis assis pour attendre alors que l'horloge avançait après 1 heure puis 2. Marissa n'était toujours pas rentrée à la maison. L'inquiétude se mêlait à la frustration. J'ai pensé qu'elle retardait peu être son retour délibérément, mais comme le temps passait sans aucune nouvelle d'elle, l'inquiétude s'installait. J'ai essayé d'appeler son téléphone portable, mais j'ai été dirigé vers la messagerie vocale. J'ai laissé un message et suivi d'un SMS, mais il n'y a pas eu de réponse. 3 heures après notre appel et toujours aucun signe d'elle. J'ai commencé à craindre que quelque chose de plus grave soit arrivé, comme un accident. Presque 3 heures et demie après que Marissa était censée être à la maison, mon téléphone fixe a sonné. Je me suis dépêché de répondre en espérant que c'était elle, mais ce n'était pas Greg Watson. J'ai répondu Monsieur Watson. C'est Angela Barnes de l'hôpital Mercy. Êtes-vous lié à Marissa Watson, ma femme? J'ai répondu, le cœur serré, Monsieur Watson. Votre femme a eu un accident et a été amenée ici pour être soignée. Pouvez-vous venir dès que possible? Oui, bien sûr, ai-je dit avec anxiété. Est-ce qu'elle va bien? Que s'est-il passé? Désolé, monsieur, je ne peux pas fournir de détails. Angela a répondu que son médecin vous parlera à votre arrivée. Veuillez vous présenter au bureau de courtoisie et ils vous dirigeront à partir de là.
Merci, dis-je en essayant de garder mon sang-froid après avoir raccroché. J'ai fourré l'enveloppe avec les photos dans la poche de ma veste. J'ai pensé appeler papa ou Loretta pour obtenir de l'aide, mais j'ai décidé d'attendre d'en savoir plus. Je me suis rendu à l'hôpital le cœur lourd. Je me suis garé rapidement et me suis précipité à l'intérieur au bureau de courtoisie. Je me suis présenté. Je suis Greg Watson. Je suis ici pour voir Marissa Watt Watson. J'ai dit à la femme d'âge moyen, derrière le comptoir, qu'elle avait recherché les informations de Marissa, puis avait fait un signe de tête à un autre membre du personnel. Pourriez-vous, s'il vous plaît, emmener Monsieur Watson aux soins intensifs? Elle a donné des instructions. La femme a contourné le bureau et m'a fait signe de la suivre. Nous avons marché en silence jusqu'aux soins intensifs où un policier attendait Monsieur Watson. Il a demandé en nous approchant. C'est moi. J'ai confirmé que je suis l'officier Simpson. J'ai répondu à l'accident de votre femme. Il a expliqué qu'elle traversait l'intersection de Third et Main lorsqu'un conducteur ivre a grillé le feu rouge et a heurté sa voiture sur la route. Mon cœur me faisait mal aux détails. Je suis vraiment désolé, ajouta-t-il sur un ton sincère. C'est bon. J'ai réussi à dire, même si rien ne semblait aller bien, sa voiture a été remorquée à la casse. Il a continué, il n'en reste pas grand-chose. Il m'a tendu une carte de visite de la dépanneuse. S'il y a quelque chose que je puisse faire pour aider, veuillez m'appeler. Merci, officier, dis-je en acceptant la carte. Mon esprit s'emballa d'inquiétude, alors que je me préparais à voir Marissa, incertain de ce qui m'attendait, lorsque l'officier est parti, un homme portant un code médical blanc s'est approché de moi. Greg Watson. Il a demandé oui. J'ai répondu que je suis le Dr Blake, le médecin qui supervise le traitement de votre femme. Pouvons-nous parler un moment? Bien sûr. J'ai répondu. Il m'a conduit dans une petite pièce, a fermé la porte, et s'est assis en face de moi à une table ronde. Comment va ma femme? J'ai demandé immédiatement. Elle a plusieurs os cassés et plusieurs blessures internes. En plus, elle a subi un coup violent à la tête. Nous l'avons placée dans un coma médical pour faciliter son rétablissement. A-t-il expliqué? J'ai hoché la tête, me préparant à en savoir plus. Y a-t-il autre chose? Oui, il y a d'autres nouvelles inquiétantes. Notre test préliminaire suggère qu'elle peut être séropositive. Nous avons envoyé des échantillons pour des analyses sanguines plus détaillées, mais cela prendra un certain temps pour confirmer. Le Dr Blake a continué. J'ai ressenti une vague de choc glacial. J'ai découvert ce matin qu'elle avait la gara. J'ai partagé que je n'étais pas encore en train de traiter la nouvelle et que receviez-vous un traitement pour cela? Il a demandé oui. J'ai confirmé que c'était bon à entendre. Mais je vous recommande de faire un test de dépistage du VIH dès que possible. Si vous pouviez voir votre médecin traitant demain, ce serait mieux. Il est important de connaître votre statut. Il a conseillé. J'ai hoché la tête en absorbant ses recommandations. Combien de temps restera-t-elle dans le coma? J'ai demandé. Revenant à Marissa, cela dépend de ses progrès, mais cela pourrait durer entre 10 jours et 2 semaines. Après cela, son séjour ici peut se prolonger en fonction de sa vitesse de récupération. Il a expliqué. Puis-je la voir maintenant? J'ai demandé. Je suis impatiente, mais absolument anxieuse. Le Dr Blake a dit qu'elle était debout et qu'elle avait plus que jamais besoin de votre soutien. Il m'a conduit à la porte et m'a montré le couloir. Elle est dans la chambre 5. Juste là, bas. Merci, docteur. J'ai dit en lui serrant la main avant de me diriger vers la chambre de Marissa, mon esprit s'emballant avec tout ce que je venais d'apprendre. Je suis entré dans la chambre d'hôpital de Marissa et sa vue m'a frappé durement. Elle était enveloppée de bandages avec une jambe enfermée dans un plâtre qui s'étendait jusqu'à sa hanche. Son visage était meurtri et, enflé des coupures suturées, défigurait sa peau. Elle avait l'air d'avoir à peine
survécu à une bataille brutale en silence. J'ai dit une prière pour elle. Puis, j'ai enlevé mon alliance. J'ai sorti l'enveloppe contenant les photos. J'ai écrit son nom dessus. Et j'ai placé ma bague à l'intérieur avant de la sceller, me tournant vers l'infirmière qui surveillait attentivement. Marissa, j'ai tendu l'enveloppe. Pourriez-vous vous assurer qu'elle l'obtienne quand elle se réveillera? J'ai demandé. Bien sûr, l'infirmière a répondu chaleureusement. Vous pouvez la placer sur ce plateau. Là, bas, elle a suggéré de pointer vers un plateau à roulettes, à proximité. Merci, j'ai dit en posant l'enveloppe sur le plateau. Pour m'assurer que Marissa la verrait au réveil, je me suis attardé un moment en regardant Marissa. De tout ça m'a fait mal de la voir dans un tel état. Remarquant qu'elle portait toujours ses alliances, je les ai doucement retirées et les ai mises dans ma poche. Au revoir, Marissa. J'ai murmuré « Je te verrai plus tard » avec un signe de tête à l'infirmière qui m'a offert un sourire sympathique. J'ai quitté la pièce en conduisant à la maison. J'ai appelé Loretta pour la mettre au courant de la situation. Elle a été abasourdie par la nouvelle, en particulier les complications avec la santé de Marissa. Greg, tu sais que Frank ne sera pas à l'aise avec le fait qu'elle reste ici si elle est séropositive, a déclaré Loretta, la voix pleine d'urgence. Il s'inquiète pour les enfants et je ne peux pas le contredire sur le fait que ses parents ont déménagé en Floride à la retraite, éliminant ainsi une autre option de soutien potentiel. Il semblerait alors que je doive lui trouver un appartement. J'ai conclu que je pense que c'est sage. Loretta a accepté. Je suis désolé Greg, mais je dois donner la priorité à ma famille. Elle a fait ses choix. Je peux l'aider à déménager ses affaires, mais après cela, je dois prendre du recul. Je comprends. Je l'ai rassuré. Tu fais ce que tu dois faire. Il est tard et j'ai besoin de dormir. Mais, s'il te plaît, tiens-moi au courant. Elle a dit que je le ferais et je l'ai promis. Merci pour tout, Loretta. En raccrochant, j'ai senti le poids de la journée s'abattre sur moi, alors que je conduisais le reste du chemin vers la maison en silence. Il était presque minuit quand je suis finalement arrivé à la maison, épuisé par les événements de la journée. Je me suis rapidement déshabillé et je me suis endormi presque au moment où ma tête a touché l'oreiller. Le lendemain matin, je me suis réveillé en ressentant le poids de tout ce qui était arrivé. J'ai appelé le cabinet de mon médecin et j'ai été surpris de constater qu'il pouvait me fixer un rendez-vous plus tard dans la matinée. Après avoir obtenu mon rendez-vous, j'ai appelé mes parents pour les tenir au courant de la situation de Marissa. Ils étaient naturellement choqués, en particulier par la possibilité qu'elle soit séropositive. Ils ont proposé d'amener les filles à l'hôpital si elles souhaitaient lui rendre visite. Je leur ai également fait, par des preuves troublantes que j'avais recueillies sur Marissa Papa, demandé de lui envoyer les détails par email. Ce que j'ai fait immédiatement, c'est vraiment mauvais. J'ai admis au téléphone que tout allait bien, fiston. Il m'a rassuré que nous allions gérer cela ensemble. Une fois que j'ai envoyé l'email, j'ai appelé Gina pour l'informer des derniers développements. Elle a également été décontenancée, mais a mentionné que cela lui permettrait de finaliser le divorce papier. Plus rapidement, j'ai ensuite contacté le bureau de Marissa pour informer ses collègues de son accident. Ils ont exprimé leurs condoléances et ont promis de lui rendre visite. Les 2 semaines suivantes ont été un flou d'activité. J'ai trouvé un appartement de 2 chambres au rez-de-chaussée convenable avec un garage attenant et je l'ai sécurisé en payant la caution et 2 mois de loyer à l'avance en utilisant les fonds de la moitié de Marissa de notre compte commun. Lorsque les filles et Loretta sont arrivées, nous avons emballé toutes les affaires de Marissa, y compris notre album de mariage, et les avons déménagées dans son nouvel appartement. Pendant cette période mouvementée, j'ai également reçu les résultats du laboratoire ADN, confirmant que les 2 filles étaient bien les miennes, et ce fut un petit mais significatif soulagement au milieu du chaos. J'ai rencontré l'expert en assurance
pour inspecter l'épave de la voiture de Marissa, nous étions tous les deux stupéfaits qu'elle ait survécu à l'accident étant donné l'état du véhicule, puisque la voiture et la police d'assurance étaient à son nom. La compagnie d'assurance lui émettrait un chèque directement. J'ai rassemblé le dernier de ces effets personnels de la voiture et les ai apportés dans son nouvel appartement, essayant de clore ce chapitre douloureux et de me concentrer sur la reconstruction de nos vies une semaine après l'accident lors d'un appel téléphonique. Ma mère demandé si tu étais passé chez Marissa. Non, je ne l'ai pas fait. J'ai répondu voulant dire depuis cette première visite pourquoi elle s'est renseignée. Je me demandais juste en continuant avec un ton d'inquiétude dans sa voix, elle a clairement fait comprendre qu'elle ne se souciait pas de nous et voulait échapper à tout ce que j'ai expliqué. Je lui donne ce qu'elle veut, mais pas comme elle l'avait prévu 2 semaines plus tard. J'ai rendu visite à mon médecin, heureusement j'étais débarrassé de la goria que Marissa avait transmise, mais nous attendions toujours de voir s'il y avait quelque chose de plus grave. Physiquement, j'étais presque guéri, mais émotionnellement, j'étais loin de guérir plus tard. Dans la journée, j'ai appelé mon patron Alan pour lui dire que je retournerais au travail, ce qui lui a beaucoup fait plaisir cet après-midi. L'hôpital a appelé pour dire que Marissa s'était réveillée de son coma. L'infirmière m'a suggéré de lui rendre visite ce soir-là, ce qui a bien fonctionné. Pour moi, j'ai mis au courant Gina, qui avait déjà déposé les papiers du divorce et attendait que Marissa reprenne conscience pour que les documents puissent être signifiés. Elle a pris des dispositions pour que la meilleure amie me rejoigne à l'hôpital. Ensuite, j'ai appelé Loretta pour voir si elle me rejoindrait. À l'hôpital, j'ai ensuite parlé à mes filles. Ta mère est réveillée. Je leur ai dit que leur réponse était tiède. Tous deux haussant les épaules à la nouvelle. Je vais la voir cet après-midi. Tu veux venir? Non merci, papa. Lisa a répondu fermement. Je suis trop en colère contre elle en ce moment. Moi aussi, j'ai ajouté du gingembre et j'ai beaucoup de devoirs. D'accord, j'ai dit que je te déposerais chez tes grands-parents. Puis, à 16h30, je les conduisais chez mes parents. Je leur ai dit que Marissa était réveillée et que je rencontrerais Loretta et BFF, Labassé. Fais-nous savoir comment ça s'est passé. Mon fils, a dit papa en laissant les filles avec elle, je le ferai. Je lui ai assuré que je reviendrai chercher les filles après. Bien, alors tu pourras manger des lasagnes de maman à ton retour. Il a dit en offrant un sourire réconfortant. Les lasagnes de maman avaient une façon de rendre n'importe quelle journée meilleure, semble parfaite. Dis-je en sentant un léger regain de morale, alors que je me dirigeais vers l'hôpital. Il lui tendit les documents qu'on te remet les papiers du divorce, déclara-t-il formellement. Marissa prit les papiers, ses mains tremblaient légèrement. Il y eut une longue pause, alors qu'elle parcourait la première page. Son visage se vida de toutes couleurs. Je vois qu'elle finit par murmurer en posant les documents à côté d'elle sur le lit d'hôpital. Je me tournai vers Loretta, qui était restée silencieuse. Son expression sombre. Loretta, merci d'être là. J'ai dit bien sûr. Elle a répondu doucement, ses yeux ne quittant pas Marissa, se retournant vers Marissa. J'ai ressenti un mélange de soulagement et de tristesse. Nous devions résoudre ce problème. Je lui ai dit que pour le bien de tous, Marissa hocha la tête, les yeux baissés. Je comprends, dit-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Je n'ai jamais voulu en arriver là. Je sais que j'ai dit, même si je n'étais pas sûr que ce soit entièrement vrai, mais nous y sommes. La pièce était lourde de mots non prononcés et de tensions. J'ai décidé qu'il était temps de partir, je vais te laisser te reposer. J'ai dit que Marissa ne leva pas les yeux, merci Greg, et je suis désolé. Elle ajouta que sa voix se brisait légèrement, j'ai hoché la tête, ne me faisant pas confiance pour parler. Loretta et moi sommes sortis de la pièce, laissant Marissa, avec ses pensées, et la réalité des papiers qu'elle tenait maintenant, à côté de Loretta, m'a serré le bras. « Est-ce que ça va ?» elle a demandé.
Je serai là. J'ai répondu en parvenant à un petit sourire. Merci d'être venu, ça signifiait beaucoup. Elle m'a serré brièvement dans ses bras. Appelle-moi si tu as besoin de quelque chose. Elle a dit, je le ferai. J'ai promis en m'éloignant de l'hôpital. Le poids de la semaine passée semblait s'alléger légèrement. L'avenir était incertain, mais au moins, il y avait maintenant un chemin pour commencer à avancer. L'huissier a remis l'enveloppe à Marissa et a pris une photo. On t'a servi. Il a déclaré vivement avant de sortir de la pièce. Tu ne pouvais même pas attendre que je sorte de l'hôpital. Marissa a demandé, sa voix teintée d'incrédulité. Non. J'ai répondu fermement. C'est toi qui voulais t'enfuir. J'accélère juste ton emploi du temps de quelques années. Ses yeux ont cherché les miens à la recherche d'un signe de l'homme qu'elle avait connu autrefois. Les filles le savent-elles? Elle lui a demandé en changeant de ton. Oui, elles le savent. J'ai confirmé. Et elles ne t'aiment pas trop en ce moment? C'est pourquoi elles ne sont pas là, et tu n'as pas à t'inquiéter d'être accablé. Avec eux, je cherche la garde complète bien, que je sois prêt à accorder des droits de visite libéraux, s'ils décident qu'ils veulent te voir. Mais pour l'instant, ils ne le font pas. Son expression affaiblit clairement, ne s'attendant pas à une telle détermination de ma part, et je suppose que tu me détestes aussi. Elle a risqué la haine, est un mot fort. J'ai répliqué calmement. Disons juste que mon opinion de toi a considérablement diminué. Elle a hoché la tête, lentement absorbant le poids de mes mots. Penses-tu que tu pourrais un jour me pardonner? Elle a demandé une pointe de désespoir, dans sa voix peu. Être un jour, j'ai dit quand je pourrais regarder nos filles et ne pas voir le mal que tu as causé. Et juste pour que tu le saches, j'ai fait tester leur ADN. Elles sont à moi. Ses yeux s'écarquillèrent, légèrement surprise par mon approche proactive qui ne changera rien. Greg, elle murmura presque pour elle-même. Je vois. J'ai continué. Changer de sujet, quand tu seras libéré, tu ne rentreras pas à la maison, j'ai loué un appartement pour toi. Loretta t'aidera à emménager. Marissa se tourna pour regarder sa sœur, qui était restée silencieuse. Jusqu'à présent, tous tes biens sont déjà là, et les services publics sont mis en place à ton nom. J'ai expliqué plus loin, en sortant une autre enveloppe. Voilà ta moitié de nos économies communes, moins la caution, et 2 mois de loyer pour l'appartement depuis que ta voiture a été détruite. Tu recevras également une indemnité d'assurance. Elle prit l'enveloppe de ma main, son contact, hésitant. La pièce se remplit d'un épais silence qui semblait s'étendre entre nous, chargé de la finalité de nos vies fracturées. Elle prit l'enveloppe et hocha la tête. Au fait, je sais pour le fond, Escape, que tu as créé. Mon avocat a gelé ce compte. Si tu signes les papiers du divorce, elle débloquera les fonds. J'ai dit moins. Ma moitié? Bien sûr, Marissa, a ajouté, son expression un mélange de choc et de résignation. Je me battrai pour ça, elle a déclaré avec défi. Je ne pense pas que ce serait sage. J'ai répliqué, à moins que tu veuilles que toutes les preuves que j'ai rassemblées soient rendues publiques. C'est assez accablant. Son défi semblait se dégonfler à mes mots. Demandez à votre avocat de revoir les papiers. Je pense que vous trouverez les conditions aussi justes qu'elles peuvent l'être dans les circonstances. Marissa s'est tournée vers Loretta pour demander de l'aide, mais n'en a trouvé aucune. Vous auriez dû écouter. Loretta a dit froidement. Vous avez menti à tout le monde, Greg, à vos enfants et à moi. J'ai accepté de vous aider à emménager dans votre appartement lorsque vous serez libéré, mais après, j'aurai fini. Vous devez vous débrouiller. Marissa a commencé à sangloter. Je suis tellement désolé. Elle a pleuré, cherchant un signe de sympathie de la part de sa sœur. Avec quelques dollars, vous pourrez prendre un café. Loretta a répliqué sèchement. Je ne te laisserai plus approcher de ma famille tant que tu n'auras pas arrangé les choses, en commençant par de sincères excuses à ton mari et à tes filles. À travers ses larmes, Marissa m'a regardé. Greg, je suis tellement désolé. Je sais que ça ne veut pas dire grand-chose maintenant, mais je t'aime vraiment. Ça ne veut pas dire grand-chose. J'ai répondu froidement. Signez les papiers. Marissa, elle a hoché la tête, bouleversée et silencieuse.
Au revoir Marissa. Alors que je me tournais pour partir, elle a appelé Greg. Puis-je appeler les filles s'il te plaît? Tu peux les appeler? J'ai dit. Je m'arrête à la porte. Mais c'est à eux de décider s'ils veulent te parler. Je comprends, elle murmure. Merci pour ça, au moins de rien, dis-je sans me retourner. Je quittais la pièce conscient. Des regards désapprobateurs, du camp personnel infirmier, il n'aurait peu. Être pas approuvé le moment, mais ce n'était pas à eux de juger en m'éloignant de l'hôpital. Je me dirigeais vers la maison de mes parents. Entouré de ma famille, j'essayais de trouver un peu de réconfort dans une généreuse portion de lasagna de ma mère, laissant le confort familier de la maison, apaiser la piqûre d'une journée douloureuse. Le processus de divorce s'est terminé en douceur 3 mois plus tard. Je me suis retrouvé non seulement légalement libre de Marissa, mais aussi soulagé d'apprendre que j'étais séronégatif, un résultat heureux, reflété également par Marissa. À ma grande surprise, Gina m'a présenté un chèque de plus de 450 €, la moitié du compte secret que Marissa avait amassé sans besoin immédiat d'une telle somme. Je l'ai alloué au fonds universitaire pour Lisa, et la vie rousse s'est adaptée à son nouveau, à rythme pour moi, et mes filles, elles étaient mon ancre, me gardant les pieds sur terre, au milieu des défis du célibat, la paternité, bien que gérer seule des adolescentes était parfois éprouvant, les conseils, et le soutien de ma mère se sont avérés inestimables. Marissa, d'un autre côté, semblait s'installer dans son rôle de femme célibataire divorcée. Après un an d'interaction prudente, les filles ont commencé à renouer avec elle. En passant un après-midi ensemble, Marissa avait repris sa carrière immobilière dans une nouvelle entreprise, après une sortie sans cérémonie de son ancien employeur, en raison d'indiscrétions divulguées selon les filles. Elle se débrouillait bien et avait abandonné ses tendances trompeuses. Pendant ce temps, j'ai remarqué une attention croissante de la part des femmes célibataires. À l'église, elles m'envoyaient souvent à la maison, avec des plats faits maison, des tartes aux lasagnes, un geste qui n'est pas passé inaperçu auprès de mes filles. Papa, tu dois recommencer à sortir avec des gens? Lisa m'a encouragé un soir. Ce n'est pas bon pour toi d'être seule. Elle a ajouté, je ne saurais même pas par où commencer. J'ai avoué me sentir déconnecté des rencontres, et je ne suis pas seul. J'ai continué, vous deux me gardez bien occupé. Nous ne serons pas là pour toujours, cependant. Ginger est intervenu avec un mélange de sérieux et d'humour. C'est simple, papa. Invite juste quelqu'un à dîner. Tu peux le faire correctement. En réfléchissant aux mots de Ginger, j'ai réalisé qu'elle avait peu être raison, il était peu être temps d'explorer la vie au-delà de la paternité. Ce mercredi-là, j'ai rencontré Rhonda Carson au café de l'église. Rhonda, une veuve qui avait perdu son mari dans un accident tragique et qui élevait seule sa fille adolescente, m'avait récemment offert un ragoût que j'avais particulièrement apprécié. Salut Rhonda, comment vas-tu? J'ai commencé à me rappeler le réconfort que son plat avait apporté en restant là. Greg, elle a répondu. Et toi, je vais bien. J'ai vraiment apprécié ce ragoût la semaine dernière. Merci, ai-je dit, en espérant susciter une conversation plus approfondie. C'est bon à entendre. Cela peut être difficile de se débrouiller seul, n'est-ce pas? Elle a sympathisé. Oui, c'est parfois un défi, mais nous nous en sortons. J'ai accepté de trouver un terrain d'entente dans nos expériences partagées en tant que parents célibataires. Autour d'un café, nous avons plongé dans les subtilités de l'éducation des adolescents seuls. Encouragé par la facilité de notre échange, j'ai fait un pas audacieux. Rhonda, je suis assez nouveau dans ce domaine, mais aimerais-tu dîner avec moi un jour, peut-être ce vendredi? J'ai demandé, ressentant un mélange d'anticipation et de nervosité. Elle a souri. Sa réponse a réchauffé mon cœur. Oui, Greg, j'aimerais qu'elle accepte gracieusement. Super. J'ai rayonné.
ressentant une lueur d'excitation quant aux possibilités à venir. Que dirais-tu d'essayer ce nouveau Texas Roadhouse Place qui semble parfait? Rhonda a accepté que c'était un rendez-vous, puis, en quittant le café, j'ai ressenti une légèreté que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. C'était être le bon moment pour commencer quelque chose de nouveau. Pas seulement pour moi, mais pour toutes les personnes impliquées. Les filles étaient excitées par mon rendez-vous avec Rhonda, et elles ont aimé l'idée de passer la soirée avec Linda, donc tout était réglé ce vendredi. J'ai invité les filles, et nous sommes allés dîner. Rhonda était vraiment mignonne dans sa jupe en jean, et nous avons passé un bon moment. Nous n'avons pas été trop intimes ce soir-là, mais Rhonda m'a fait un bisou sincère alors que je la déposais chez elle. J'ai aperçu de 3 visages qui regardaient par sa fenêtre. Et on aurait dit qu'ils nous encourageaient. Rhonda m'a serré dans ses bras et m'a dit que c'était la meilleure nuit que j'avais passée depuis des... Moi aussi j'ai répondu. Et si on recommençait bientôt? Elle a suggéré avec un sourire que être la prochaine fois, nous pourrions passer une soirée tranquille, a-t-elle laissé entendre de manière ludique. Sa main effleurant doucement ma jambe, j'ai ressenti une étincelle d'excitation qui ressemble à un plan. J'ai accepté, j'ai apprécié le fluor. Les filles étaient ravies de la façon dont le rendez-vous s'est bien passé, et honnêtement, je l'étais aussi. Passer du temps avec Rhonda était naturel et rafraîchissant, même si je ne suis pas sûr de ce que cela pourrait nous apporter. Je suis ouvert à explorer où nos prochaines étapes pourraient nous mener.